Et quels enseignements peut-on tirer du parcours politique du président Félix Tshisekedi et de son élection à un second mandat? On retrouve tout de suite Bob Kabamba, docteur en sciences politiques, professeur en sciences politiques à l'Université de Liège en Belgique. Bonsoir. Alors, au début de son mandat, peu d'experts pariaient sur la longévité politique de Félix Tshisekedi. Finalement, il a fait un premier mandat, il a réussi à faire l'union sacrée et à obtenir un second mandat. Qu'est-ce que vous, en tant qu'analyste et observateur, vous inspire ce parcours politique? Alors, le parcours de Félix Tshisekedi est vraiment atypique. C'est-à-dire qu'il est arrivé au pouvoir au moment où on ne l'attendait pas, puisque nous savons très bien dans quel contexte les élections de 2018 se sont passées. Et ensuite, sur base de ce constat, face surtout à la majorité qui était constituée par le FCC de Joseph Kabila, on avait du mal à pouvoir prédire que Félix Tshisekedi pourrait politiquement durer dans un tel contexte. Et contre toute attente, il a d'abord réussi à pouvoir se débarrasser de son allié Kabila avec sa famille politique et dans un second temps, à recréer une majorité qui lui est fidèle. Et ce qui n'est pas une petite majorité, mais c'est une large majorité qui lui a permis de pouvoir avoir la mainmise sur toutes les institutions. Et lorsqu'on a la mainmise sur toutes les institutions, on peut effectivement pouvoir diriger correctement donc, le pays. Et donc, par rapport même à ce parcours, et avec ces élections, on voit bien que de ce parcours un peu atypique se concrétise, se continue jusqu'à aujourd'hui avec le résultat qui vient d'être annoncé de 73%. Bob Kabamba, Félix Tshisekedi a été élu avec très largement devant tous ses compétiteurs, avec plus de 73% des voix. Est-ce que la légitimité du chef de l'État, selon vous, peut être entachée par les dysfonctionnements qu'a connu le processus électoral? Oui, malheureusement, ce que l'on peut dire, c'est que dès le départ, lorsque l'on a vu effectivement comment le processus a été organisé, on avait dit que ces élections allaient être contestées, mais surtout, que les résultats n'allaient pas être acceptés par les autres candidats. Et l'autre, il faut se savoir aussi que dès que l'on a commencé à annoncer les résultats, il y avait déjà des contestations venant d'autres candidats. Et aussi, on a aussi un autre front militaire qui s'est déclaré à l'est du Congo, qui s'est reconstitué avec plusieurs autres forces et qui conteste aussi la légitimité de Félix Tshisekedi issu de ces élections. Et c'est dans ce contexte-là, la question de la légitimité va être fondamentale et va être un enjeu majeur pour Tshisekedi pour arriver à s'assumer et à essayer de se rendre légitime dans un contexte où manifestement il y a beaucoup de paramètres qui remettent en cause sa légitimité. Bob Kabamba, 9 opposants ont déclaré qu'ils ne reconnaissaient pas les résultats de la CENI. Est-ce que l'opposition congolaise aujourd'hui vous paraît suffisamment puissante pour être en capacité de susciter une crise post-électorale dans le pays? Ce qu'il faut savoir de l'opposition, en fait, il y a trois pôles. Il y a le pôle d'abord qui est constitué de ces 9 candidats qui réclament l'annulation du scrutin, mais qui vont essayer certainement de pouvoir mobiliser la population pour porter leur message. Mais je pense que ça va être véritablement difficile, puisqu'en face, on va avoir quand même un appareil sécuritaire assez fort et assez équipé, comme on l'a vu d'ailleurs aujourd'hui dans les rues de Kinshasa. Par ailleurs aussi, il y a l'autre pôle qui est constitué quand même de Kabila, qui aussi remet en cause cette légitimité, où on va voir aussi quelles sont les voies et moyens que ce pôle de Kabila avec le FCC vont faire. Et enfin, on a l'autre pôle, qui est pour moi le pôle le plus dur, c'est le pôle militaire, et qui depuis quelques temps, qui ont changé les discours, et le changement des discours, en disant maintenant, ils ne font plus la guerre pour la guerre, maintenant ils font la guerre pour le départ de Tshisekedi. Bob Kabamba, professeur en sciences politiques à l'Université de Liège en Belgique. Merci à vous et toutes nos excuses pour la qualité de la liaison.